Oh, déjà, la vidéo n'était pas prévue pour aujourd'hui. Elle était normalement prévue pour plus tard. Là, en ce moment, trop de choses à faire. Ah oui, je le dis en début de vidéo, bon anniversaire Naruto. Oui, c'était le 10 octobre. Oh, comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 219 de Boruto. Ishiki a disparu. Il est mort. Oui, enfin. Bon, on avait l'impression que l'arc était lent, mais non. C'était 5-6 épisodes vite fait. On a l'impression que ça a duré parce que les épisodes sortaient une fois par semaine. Bon, l'épisode intitulé Retour commence avec nos héros qui galèrent pour rentrer chez eux. Kawaki n'a plus son Kama. Le Rinnegan de Sasuke est pété. Bon voilà. Kawaki essaie de faire en sorte que Boruto se relaxe en l'emmerdant et en l'insultant. Faut croire qu'avec lui ça marche. Après quelques emmerdes avec Boruto, ce dernier se relaxe assez pour faire apparaître un portail temporel. À peine arrivé à Konoha que Shikamaru il a l'air tout le monde. T'es pas obligé d'appeler toute ta populace, wesh. Toi t'étais juste là, Kawaki, Ishiki, prions pour Naruto avant qu'ils s'en sortent. Au lieu d'aller ta fiole. Et Amado, surveille-le, hein. Il est tout le temps là. Et Kawaki, il va bien. Kawaki va bien. Super. Oh, Kawaki. Il cache un truc. Ceux qui lisent les scans, vous savez. Pas Kamado. Sumiro aussi, hein. Boruto, il va bien. Je m'inquiète pour Boruto. Bon, bien sûr, on rentre dans les moments de vérité, comme dans les scans. On parle déjà de code. Les intrigues à son sujet commencent à être soulevées. Comment ça commence? Tous ceux qui voulaient le voir en animé, frérot, serait, vous l'avez eu. Le code. D'un côté, on apprend que pour ce dernier, les Otsutsuki sont des dieux, qu'il les vénère, il les adore, et que c'est de là que vient son seum pour Kawaki. Comme Kawaki, lui, a été choisi comme réceptacle, et pas lui, parce que son Kama, lui, est effectué. Il ne fonctionne pas et ne s'éteint pas non plus. Oui, je comprends pas. Ce code aime tellement son dieu, Ishiki, que quand il saura que c'est Naruto, Boruto et surtout Kawaki qui sont à l'origine de sa mort, qui sont à l'origine de la mort de son dieu, il va les anéantir. Ishiki il apparaît devant Code à l'aide du Kama de ce dernier. Il vient dire à Code que le Kama blanc de Code est la forme pure qu'il lui a léguée. Et il lui dit qu'il doit perpétuer la vengeance des Otsutsuki. Et il lui dit ces derniers mots. Retournant à l'hôpital du côté de Naruto, Sasuke et Sakura. Donc, comme on le savait, il semble que 1. Naruto n'aura plus sa force surhumaine. 2. Il ne pourra plus utiliser bon nombre de techniques comme il le faisait auparavant. Et Sasuke, son Rinnegan, mort. Mais ils sont fils, ça se balance des blagues. Ils sont là en mode t'inquiète, non, tu sais, ça va aller. Kurama, il a rien eu. Il est mort vite fait. Pas de flashback. Naruto, lui, il pense à lui. Peine sur l'image de lui. Pas de Naruto et Kurama. Si on était toujours dans Shippuden, cet épisode serait un flashback de Naruto et Kurama, sérieux. Mais voilà, vite fait. Boruto, il l'emmenait à la télévision. Il fait des interviews, lui. C'est un profiteur un peu, fait pas le genre. En tout cas, moi, je vous dis, Chocho et Inojin, ils vont finir ensemble. Ne me demandez pas pourquoi, vous voyez. Bon, après, on aura plus l'équipe 7 en mission. À cause du Kama de Boruto, hors de Shikamaru. Oui, moi aussi, je me demande des fois. Je me demande, mais quel Hokage qui donne les ordres? Shikamaru ou Naruto? En tout cas, Shikamaru, il a raison. Imagine l'équipe 7 en mission. Boruto met un pain à la princesse ou quoi qui doit protéger. Voilà. En tout cas, moi, j'ai aimé cet épisode. Même s'il n'y avait pas de fight. Que c'était très calme. Ah, très calme. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si tu as apprécié la vidéo ou pas. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Tchuss, du Tintiklona.